Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je me fais un bon thé et vous, de votre côté, pensez à ajuster les paramètres de la vidéo au format 1080p. Au programme, dans cette vidéo, je vais faire mon budget mensuel du mois de décembre avec vous. Je vais ensuite laisser une trace écrite de ce budget dans mon livre Make Today Special. Et ensuite, je vais classer mon argent dans mes petits livres. C'est parti, je vais faire mon budget mensuel du mois de décembre avec vous. Ce mois-ci, je ne touche pas de salaire. Mon revenu mensuel est de 611,70 €. Je n'ai pas de dépenses fixes maison, loyer et impôts. Mes dépenses fixes services sont de 18,98 €. Mon crédit à la consommation est à 38,35 €. Je n'ai pas d'électricité à payer. Ma salle de sport est à 21,98 €. Mes frais bancaires sont de 25,60 € et mon téléphone 19,99 €. Mes transports sont de 20 € et j'ai mis 300 € de côté. Mes dépenses variables animaux sont de 10 €. Passons à mes dépenses variables loisirs. En achat divers, je me mets 10 €, achat en ligne 60 €, alimentation courses 60, cinéma, esthétique et restaurant, je mets un slash, santé 20 €, ça fait un total de 90 €. Et 10 € en dépenses variables animaux. Mes dépenses fixes services s'élèvent à 146,93 €. Mon enveloppe budgétaire est de 100 € et mon solde, quant à lui, est de 465,77 €. Et maintenant, on va passer à Make Today Special. J'adore ce petit journal que je me suis offert dans la boutique Emma avec sa dorure. Je ne m'en laisserai vraiment pas. Et en fait, j'ai voulu mettre ça en place tout simplement pour garder une trace écrite de ce que je mentionnais par écrit sur mon budget mensuel que vous avez vu plastifié. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement imprimer mon budget mensuel en format plus petit et je vais coller en fait sur ce petit livre, voilà, toutes mes traces écrites et ça me permet vraiment de visualiser avec une meilleure clarté mes budgets pour le coup mensuels puisque là ça fait depuis le mois de janvier 2023 que j'ai commencé la méthode du budget, des enveloppes pardon, budgétaires et donc j'ai toutes mes traces écrites de janvier à décembre et je trouve vraiment ça super, super top. Et voilà, quand j'ai un petit couac ou quoi, j'ouvre ce livre que j'adore et je me dis: «Ah oui, quand même, j'avais dépensé ça, ça, ça» ou sinon j'avais, combien d'économies, pour le mois, par exemple, de juin, j'avais ça et en fait, ça me permet tout simplement de visualiser, hem, toute, en fait, cette méthode, de mois en mois, en fait et je trouve vraiment qu'en fait, j'ai mis en place un bon moyen, voilà, d'avoir de la clarté et de la visibilité. Combien j'ai épargné d'argent pour le mois de novembre? Alors, pour les achats, en économie, il me restait à peu près 20 € et quelques. J'étais plutôt contente puisque au mois de novembre, j'ai quasiment pas fait d'achat. C'était le but parce que j'avais envie de garder finalement mon billet de 20 € et il me semble que j'avais mis 40 € au total et sur les 40, il me restait un petit peu plus de 20 €. Ensuite, alimentation, il me restait un petit peu plus de 5 €, à peu près 10 €. J'étais extrêmement surprise, sachant qu'en général, dans mon budget de journal, dans la catégorie alimentation, il me reste rien du tout. Pour le mois de novembre, j'avais pas rempli les catégories beauté, bien-être et bijoux. Ensuite, pour mon chat, il me reste donc 5 €. Un petit peu plus de 5 €.
donc c'est raisonnable. J'avais rien mis dans les catégories chaussures, cinéma, pareil, pas de cinéma. C'était vraiment dur quand même cette période. Coiffeur non plus. Lecture, j'avais pris un livre à la biblio. Restaurant, je n'avais rien mis. Et santé, j'avais mis un petit peu d'argent et il me restait que à peu près, je crois, 1 ou 2 euros. Pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Vêtements, je n'avais rien mis dans cette enveloppe. L'heure est venue de compter les sous-sous. Alors, pour le mois de novembre, on va savoir combien j'ai épargné à peu près d'argent. J'ai pas épargné énormément, mais on va dire que le peu que j'ai épargné, j'étais plutôt satisfaite et heureuse quand même d'avoir épargné si peu. Le récapitulatif tire-lire cochon. Alors, pour le mois de novembre, j'ai épargné la somme de 39 euros et 28 centimes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petits centimes jaunes que je vais placer directement dans ma tirelire cochon. Je vais récupérer mes pièces de 2 euros et de 1 euro. Et le reste de ma monnaie, j'ai décidé pour le mois de décembre finalement de partir sur cette base. Donc je vais mettre le reste de ma monnaie du mois de novembre dans mon porte-monnaie. J'aurais pu utiliser cette monnaie de 9,28 € et la rebasculer dans mon budget journal épargne mensuelle, mais exceptionnellement, j'ai préféré utiliser cette monnaie pour démarrer le mois de décembre. Je vide mon argent en direction journal des épargnes mensuelles. Sans grande surprise, je décide de transférer mon argent, donc soit 30 euros, dans ma catégorie en épargne box. J'ai au total 30 euros que je viens de placer, donc je vais colorier une maison, puisque la maison est égale à 20 euros, et je vais colorier une clé qui est égale à 10 euros. Donc on est bien sur un total de 30 euros. Passons maintenant à mes pièces de monnaie. Du coup, au niveau des pièces de 2 euros, alors j'en ai pas beaucoup, il me semble que j'en ai qu'une. Voilà, c'est déjà ça quand même. Là, au niveau des pièces de 2 euros, je sais pas à combien je suis exactement, mais en tout cas, vous voyez bien que j'ai 2 lignes au total qui sont remplies. Voilà, je viens de colorier la case. Je range la petite fiche dans mon budget journal et j'y mets ma pièce de 2 euros. Et là, je suis trop contente puisque, comme vous pouvez le voir, j'avais donc tout effacé et au niveau de mes épargnes en pièces, puisque comme le savent ceux qui me suivent, du coup, j'avais cassé mes épargnes. Et là, je recommence à, à faire en fait le challenge des 1 euro, des pièces de 1 euro. Donc je suis trop contente. Et là, ce mois-ci, je démarre avec 3 euros, donc c'est plutôt pas mal.
et hop hop hop, j'ajoute mes 3 € dans mon enveloppe. Je vais pouvoir maintenant écrire le total de ce que j'ai actuellement dans ma tirelire cochon. Alors j'ai pas beaucoup, hein. J'ai pas énormément et en plus, sans rien vous cacher, j'ai pioché dans ma tirelire cochon. Du coup, là, je vais compter, j'ai quelques centimes. Il me reste, alors je vais vous mettre ce qu'il me reste. 31 centimes et nous sommes le 5 décembre. Au mois de novembre, j'avais, un petit peu plus de 1 € et quelques. Mais bon, j'ai l'habitude, parfois de piocher dans ma tirelire cochon. Je sais, c'est pas super de faire ça parce que du coup, ça diminue, finalement la somme. Mais bon, c'est pas grave, je vais me rattraper. Mise sous enveloppe budgétaire. Vous l'aurez compris, c'est mon moment préféré. J'adore la mise sous enveloppe budgétaire dans mon petit budget journal. Alors ce mois-ci, c'est assez particulier puisque mon enveloppe budgétaire n'est pas gonflée. Comme vous pouvez le voir, j'ai seulement 100 €. Mais ça ne va pas m'empêcher de classer mes billets et de me dire tout simplement que le mois prochain, je serai dans une meilleure situation et mon enveloppe sera plus gonflée. En achat, je vais me mettre pour ce mois de décembre 10 €. Ensuite, en alimentation, je me mets 60 €. Beauté, je mets rien. Bien-être non plus. Bijoux, pareil. Par contre, pour mon petit chat, je vais lui mettre la somme de 10 € parce que j'ai déjà acheté son nécessaire en litière, en croquettes et autres, donc elle a assez. En chaussures, je ne vais pas faire d'achat de chaussures. Je ne vais pas non plus aller au ciné ni au coiffeur. La lecture, pour l'instant, je la mets de côté. J'ai déjà des livres à lire et je ne les ai pas finis. Resto, je mets rien. Et santé, je me mets 20 €. Il me reste la catégorie vêtements, mais je ne la remplis pas pour ce mois de décembre. Et voilà, c'est maintenant la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo au mois de janvier 2024. Ciao!